Gros danger actuellement avec les portefeuilles dans lesquels nous sommes en train de stocker nos crypto-monnaies. Nos clés privées sont un très gros danger. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Microsoft vient de découvrir une vulnérabilité causée par un malware du nom de Stila Chirata qui est en train de voler des données. On va expliquer la situation de façon détaillée dans cette vidéo et les mesures très importantes. Franchement, il faut suivre cette vidéo si vous tenez beaucoup à vos crypto-monnaies. Et déjà, commencez par liker cette vidéo et partager à quelqu'un. Parce que ce que je m'en viens dire dans cette vidéo, ce sont des trouvailles vraiment très délicates. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour savoir quelles sont les mesures à prendre pour ne pas tomber dans le panneau. Ce lundi 17 mars 2025, Microsoft a publié un rapport sur le nouveau mécanisme que les hackers sont en train d'utiliser pour pouvoir vous voler vos informations très sensibles. Et cette fois-ci, c'est à travers un malware qu'ils vont appeler Stila Chirata. C'est Microsoft qui va nommer ce malware de la sorte. Un malware, c'est tout simplement un virus que un hacker va intégrer dans votre machine pour pouvoir voler vos informations. Et souvent, vous l'avez en installant des logiciels à caractère douteux. D'accord? Donc, ils expliquent dans leur rapport que les hackers ont encore trouvé un moyen. Et cette fois-ci même, ils pensent que ce malware-là est tellement sophistiqué que il peut être installé dans votre machine et vous n'allez rien savoir si vous ne faites pas un scan régulier. Bon, on va revenir sur les mesures, bien sûr. Donc, ils ont tellement level leur jeu que aujourd'hui ça devient de plus en plus évident. Et actuellement, le Trojan ou bien le malware est à une étape embryonnaire. Mais avant que ça ne devienne vraiment viral, il faut déjà commencer par prévenir les utilisateurs et plus précisément les utilisateurs de crypto-monnaies parce que ces hackers-là sont en train de viser beaucoup plus ceux qui sont dans la cryptosphère parce qu'on sait à quel point aujourd'hui ce domaine engage assez de fonds. Donc, s'ils arrivent à target ce genre d'utilisateurs, ils pourront vraiment gagner le jackpot. Qu'est-ce que le malware Stila Chirata est en train de voler actuellement? Il s'agit des informations très sensibles. Par exemple, vos mots de passe que vous stockez sur vos navigateurs comme Chrome de Google, des informations sensibles de votre PC, parce que sur votre PC, il y a des informations sensibles, d'accord? PC, Windows et consorts. Et je précise que ça n'affecte pas ceux qui sont en train d'utiliser le Mac, ça affecte ceux qui sont en train d'utiliser un PC Windows. Donc, comme je le disais, en fait, ces hackers-là vont viser les utilisateurs en volant, par exemple, des informations sur des PC, des mots de passe stockés sur voilà, ces navigateurs-là, des informations très sensibles qui sont stockées dans le presse-papier. Parce que quand on est sur un PC, par exemple, on copie quelque chose, ça reste dans le presse-papier, d'accord? Et pour ceux qui ne le savent pas, si vous tapez par exemple la touche Windows et V, vous allez voir que tout ce que vous avez eu à copier, ça reste toujours. Donc, avec ce malware, s'il est installé sur votre machine, il peut intercepter ces informations-là et imaginez par exemple que vous avez copié votre clé privée de votre portefeuille, c'est mort pour vous. Donc aujourd'hui, comme je le disais, en fait, ces hackers sont en train également de target ou bien de viser les utilisateurs de crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on cite presque la majorité des wallets crypto que nous utilisons qui sont vraiment visés dans cette affaire-là, à l'instar de MetaMask, Trust Wallet, Bitget Wallet, OKX Wallet, Phantom et j'en passe qui est Play Wallet. En tout cas, je vais mettre la liste peut-être sur la capture, vous allez voir toute la liste des wallets qui sont affectés. D'accord? Donc, c'est vraiment un problème très crucial actuellement. Et il faut vraiment prendre des mesures nécessaires pour ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, quelles sont les mesures que Microsoft est en train de recommander actuellement pour les utilisateurs, plus précisément les utilisateurs de crypto, vu que ça touche un peu plus le domaine crypto, quelles sont les recommandations que Microsoft fait actuellement? Déjà, si vous utilisez un PC, la toute première des choses à faire actuellement que vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est d'aller, si vous avez déjà un PC, scanner pour voir si vous n'êtes pas affecté par hasard par ce genre de malware ou bien de virus sur votre PC. D'accord? Aujourd'hui, par défaut, sur chaque PC Windows, on a toujours un système de scanning intégré. Donc, allez faire un scanning rapide ou bien lent de votre PC pour voir s'il n'y a rien de suspect. Bien bon, il y a aussi des outils de scanning tierces également comme Malwarebit qui ont une très bonne réputation aussi. Si vous avez également, vous pouvez l'utiliser pour faire le scanning de votre PC pour voir si vous n'avez détecté aucune menace de ce malware-là. Je vais afficher ici, par exemple, si vous détectez ce malware-là, comment ça va s'afficher pour vous, vous allez voir la capture ici tout à l'heure. Donc, il faut faire régulièrement, et ce n'est pas seulement
après cette vidéo-là. Régulièrement, il faut faire beaucoup le scanning de votre PC. C'est vrai que par mois, par exemple, pour ceux dont les PC sont vraiment en bon état, le PC même vous envoie un rapport pour vous dire que ce mois, on a fait un scanning total de votre PC, mais on n'a rien trouvé. D'accord, mais vous-même, régulièrement, il faut le faire parce que ce malware-là, il est vraiment très têtu de telle sorte qu'il peut se cacher dans des détails que vous ne voyez pas. Et la deuxième recommandation que Microsoft fait, c'est que il faut désinstaller les extensions que vous n'utilisez pas régulièrement. D'accord? Il y a certainement des extensions sur un navigateur que vous n'utilisez pas régulièrement. Désinstallez-le parce que c'est à travers ces extensions non utilisées ou bien utilisées moins que ces hackers la passent pour pouvoir installer des choses frauduleuses. La troisième recommandation, c'est que pour que vous installez les extensions, faites de telle sorte que vous installez les extensions, que ce soit à portefeuille ou bien logiciel, voilà, dans votre domaine, que ce soit du site officiel du projet ou bien voilà, que ça soit d'une source officielle en fait, que ça ne soit pas que quelqu'un ne vous envoie pas un lien dans un groupe et vous allez cliquer sur ça de façon naïve comme cela. Il faut toujours aller à la source officielle pour télécharger les logiciels. Et entre parenthèses également là-bas, franchement, si vous utilisez un PC pour faire les choses de crypto-monnaie, je vous prie de l'utiliser, de le garder comme cela. Mais si vous n'avez pas encore les moyens pour vous procurer de plusieurs PC pour faire différentes activités, il faut au moins pouvoir diversifier ce que je vais appeler les navigateurs. Vous pouvez utiliser par exemple Chrome pour d'autres activités, Edge pour des activités de crypto-monnaie comme ça. Seulement qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et il faut éviter également les logiciels craqués, d'accord? Parce que c'est la plupart du temps, ce genre d'attaque vient par les logiciels craqués. Si vous voulez utiliser les logiciels craqués, il faut vous assurer que vous allez le faire sur un PC où vous ne faites pas des choses de crypto là-dessus. Parce que si ça prend, c'est que vous n'avez aucune chance de survie en fait. Bon, si je dis survie, peut-être bien un peu exagéré, mais tout simplement, on va vider tous vos portefeuilles en fait, sans exception. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce niveau. L'autre recommandation que fait Microsoft également, c'est qu'il faut éviter de sauvegarder vos mots de passe sur les navigateurs. Parce que si vous observez bien, souvent quand vous créez un compte ou bien quelque chose comme cela, il y a le navigateur qui vous suggère enregistrer votre mot de passe. Il y a souvent jamais ou bien pas maintenant ou bien bon plus tard. Il faut toujours appuyer sur jamais et sauvegarder vos mots de passe de façon un peu plus conventionnelle. Parce que tout ce qui est en ligne n'est jamais en sécurité. Donc, assurez-vous de ne jamais laisser vos mots de passe en ligne. Parce que quand ce genre de malware arrive, ça balaye tout ceci. D'accord? Il faut éviter de copier et de coller vos clés privées. D'accord? Comme je l'avais expliqué en intro, quand vous copiez quelque chose sur votre PC, même sur votre appareil, ça reste toujours dans le presse-papier. Et les hackers peuvent facilement hacker ou bien avoir accès à travers ces virus-là et pouvoir intercepter ces informations-là et c'est fini pour vous. Donc, assurez-vous de ne jamais copier surtout vos clés privées avec et ça va rester dans le presse-papier en fait. Et il faut régulièrement mettre à jour vos navigateurs. C'est très important. Il ne faut pas attendre à ce que on vienne vous crier sur les réseaux sociaux que bon, mettez à jour, mettez à jour. De temps à autre, allez vérifier, voici, il n'y a pas une nouvelle mise à jour du navigateur que vous êtes en train d'utiliser. C'est très important parce que ça vous évite beaucoup de dégâts sans que vous ne le sachiez en fait. Et pour finir, pour la recommandation, actuellement, bon, je vais vous montrer un peu le mode développeur. Pour ceux qui ont eu à installer les wallets comme extension sur leur PC, vous allez vous rendre en mode développeur pour vérifier les identifiants, voir si ça match réellement. D'accord? Bon, comme je vais rafficher encore les captures des wallets qui ont été affectés par voilà, cette affaire-là. Et vous allez pouvoir regarder les identifiants parce que quand vous allez passer en mode développeur, le but c'est de pouvoir chercher la partie ID et de comparer ces identifiants-là. C'est une suite de lettres, d'accord, désordonnées comme cela que vous allez voir. Vous allez comparer, voir si ce sont les mêmes lettres. Si ce ne sont pas les mêmes lettres, là, vous n'avez pas le bon wallet ou bien la bonne extension, d'accord. Là, vous allez installer rapidement. Donc, je vais vous montrer un peu en capture sur la vidéo pour voir un peu comment ça se passe. Donc, il faut vérifier tout ça, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Quand on parle de sécurité, les gens se foutent pas mal jusqu'à ce que malheureusement ça leur arrive avant qu'ils ne prennent vraiment conscience. Il faut savoir que en ligne, nous ne sommes jamais en sécurité en fait. Donc, il faut toujours également se mettre à jour sur ce qui se passe parce que c'est bien bon. On est là pour se faire de l'argent, on est là pour apprendre et comme ça. Mais si on va prendre des années pour construire nos fortunes et se voir
les perdre du jour au lendemain, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, partagez massivement cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ce genre de contenu prochainement. Rejoignez également notre groupe Telegram. Si vous avez des questions, des difficultés, nous on est là, on va vous les répondre dans nos différents groupes. C'était Satoshi Pinta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.